Bonjour à tous, alors bienvenue sur cette chaîne, nous c'est la Family Cost et on voyage depuis un peu plus d'1 an et demi à bord d'une grosse caravane, si vous voulez voir, américaine. Si vous voulez voir un petit peu la présentation de notre caravane, on vous met le lien de la vidéo juste ici sur le petit i comme info. Et on démarre une toute nouvelle série sur notre chaîne YouTube qui va présenter d'autres familles qu'on croise sur la route pour montrer un petit peu qu'il n'y a pas qu'un mode de fonctionnement à faire. Il y a autant de modes de fonctionnement et de voyage que de voyageurs. Donc du coup, on s'est dit que ce serait une belle opportunité et assez enrichissant pour vous tous de pouvoir découvrir un peu tous ces mondes. Donc c'est le premier épisode et on est content de vous embarquer avec nous. Si vous nous rejoignez par cette vidéo, en fait, nous on fait plus spécialement des vlogs et on partage un peu notre quotidien tous les jours. Donc c'est vraiment très différent ce qu'on va faire là. Et on appelle nos abonnés nos compagnons de voyage. Et donc vous étonnez pas si dans les prochaines vidéos on vous appelle nos compagnons. Donc voilà, donc assez parlé parce que pour ces vidéos là c'est pas nous qui allons parler, on va présenter les autres, leurs véhicules et comment ils voyagent à travers l'Amérique, parce que pour l'instant on est en Amérique. Donc c'est parti. Bon salut du coup, donc Manu, Alex, vous voulez nous parler un peu de votre voyage, de votre véhicule, un petit peu qu'est-ce qui vous a conduit sur la route? Et ben voilà, déjà pour se présenter, donc comme tu l'as dit, Alex et Manu, plus nos 3 enfants, Léa, Ewen et Lou, plus notre chienne Gypsy qui nous accompagne pendant ce périple. Et donc on est la Nomad Family. On est parti, ça fait 6 mois maintenant, et pour une durée de 2 ans normalement. D'accord. Donc on a commencé par le Canada, on peut voir là sur notre carte directement si vous voulez, voilà Canada, on a traversé jusqu'aux Rocheuses, on a descendu les États-Unis et maintenant nous voilà au Mexique. Voilà. D'accord. Et le choix du véhicule, qu'est-ce qui vous a poussé à prendre un 4x4 du coup? Parce que c'est parce qu'on trouve le plus souvent en famille. Voilà, donc moi j'ai voyagé comme ça avec mes parents en fait, quand j'étais plus jeune. Donc ça, au début on a pensé au camping-car, un peu comme tout le monde pour la place, vu qu'on est quand même 5 plus le chien. Et puis on s'est aperçu que ça ne nous correspondrait pas. Parce que nous on aime bien prendre les sentiers, pas les sentiers battus, on aime bien s'éloigner, aller dans les déserts, quand il y a une piste on ne peut pas s'empêcher d'aller la prendre. Donc on s'est dit il nous faut un 4x4. Il n'y a pas énormément de choix en fait, donc voilà, on s'est trouvé un compromis avec une cellule qui est certes petite mais qui nous paraît un bon compromis, qui est super bien optimisé pour nous 5, même si parfois on se sent un peu à l'étroit s'il fait mauvais. Voilà. C'est le jeu, l'avantage des 4 roues motrices, ça vous permet d'aller partout, vous avez pu faire un peu des endroits. Quels endroits vous ont marqué du coup que vous avez pu faire grâce au fait que vous ayez un 4x4? Déjà on a fait un premier voyage test avant de partir en voyage au Maroc et c'est vrai que c'est là où on s'est rendu compte que d'avoir les 4 roues motrices c'était super pour aller sur les pistes et ça nous a encouragé pour la suite justement à rester en 4 roues motrices. D'accord, donc en fait vous avez acheté le véhicule en Europe, en France et vous l'avez shippé, c'est ça? C'est ça. Vous pouvez nous expliquer un peu les démarches, comment vous avez fait, quelle compagnie vous avez pris, un petit peu Alors, comment ça s'est passé pour vous? Voilà, il faut maintenant une des seules compagnies qui fait ça, c'est Seabridge en Europe. Donc il faut l'amener à Anvers, le véhicule. D'accord. Voilà, c'est super simple, on dépose le véhicule, ils s'occupent de tout, ils le mettent sur le bateau. Donc nous on a pris un RoRo, roll-on, roll-off. Donc c'est-à-dire qu'on laisse les clés, ils s'occupent, on n'a pas pris de conteneur. D'accord. Après il nous fallait un gros, ça nous aurait coûté trop cher. Okay. Et donc voilà, ils s'occupent comme un camping-car, ils le mettent sur le bateau et puis nous on le récupère à Halifax. La traversée dure 11 jours, s'il n'y a pas de retard dans le bateau. Et voilà, et nous on a pris l'avion pour récupérer le véhicule. D'accord, tout s'est bien passé pour le transport? Ouais, un petit accro sur la cellule quand même, quoi. On avait la cellule un peu cassée, quoi. Quelqu'un qui a dû faire une marche arrière avec le véhicule, mais bon. Qui est rentré dedans. On peut savoir qu'est-ce que ça coûte plus ou moins pour une traversée? Alors tout compris, tout frais de douane, tout fini, 2500 € pour notre véhicule. D'accord, ok. C'est bien, ça permet d'avoir un ordre d'idée. C'est au mètre cube, je présume? Ouais, IKF c'est le mètre cube et après il y a les taxes à rajouter. Là j'ai plus en tête, quand on arrive à Halifax, il faut payer une fois 100 €, une fois 200, un truc comme ça. D'accord, un peu, ça dépend toujours de la taille du véhicule. Voilà, pour le bateau, c'est vraiment au mètre cube. Et du coup, alors, est-ce qu'il y a des choses que si vous deviez le refaire, vous feriez différemment, pareil? Il y a des quel conseil vous pourriez donner justement aux voyageurs qui voudraient faire comme vous et partir justement en cellule? Alors faut être prêt à vivre dans la proximité, dans la promiscuité plutôt. Voilà, d'une petite cellule, donc voilà, tout le monde ne peut pas le faire, c'est clair et net. Donc après on le regrette pas, on sait qu'un jour il faudra qu'on change de véhicule parce que les enfants grandissent et bon il y a vraiment par moment on se sent un peu à l'étroit. Oui. Mais non, notre véhicule on le regrette pas, notre façon de voyager on regrette pas, il n'y a pas vraiment de choses qu'on remettra en cause. Vous vous êtes fixé un itinéraire ou pas vraiment? On savait qu'on est arrivé au Canada, on veut aller en Amérique du Sud. Voilà. C'est ça l'itinéraire. De descendre quoi. Voilà, au fur et à mesure des rencontres. Voilà, là on est là depuis maintenant 9 jours, alors qu'on avait prévu d'y passer 2 jours. C'est vrai. C'est comme ça. Qu'est-ce qui vous a motivé à partir? Alors, ce qui nous a motivé à partir, c'est un peu chez nous le voyage est un peu un virus.
c'est vraiment une maladie. On a vécu, moi comme je disais tout à l'heure avec mes parents, j'ai pas mal voyagé pendant les vacances en été, Maroc, Portugal. Manu de son côté a vécu à l'étranger avec ses parents parce que son père était dans la marine. Moi j'ai déjà fait un premier voyage d'1 an après mes études. Voilà, on pensait que les enfants allaient nous stabiliser dans la sédentarité, la vie normale. Mais... Ça n'existait pas ça. Non, du coup, voilà, du coup on voulait vraiment, ça ne nous suffisait pas, partir en vacances ça ne nous suffit pas. On voulait offrir une vie de famille, vivre avec nos enfants, une aventure, tout en voyageant, une aventure de famille. Quoi. Ah, donc ça se fait. Tout à fait. Il n'y a pas mieux. Est-ce qu'on peut faire un petit tour du coup de votre cellule, du 4x4 Bien sûr. Que vous nous présentiez un peu. Si tu veux présenter un peu, on va commencer par l'extérieur. Ça marche. Allez, alors voilà, donc il faut savoir déjà, donc, notre véhicule c'est un Land Rover Defender de 1998. On a pris le choix de ce véhicule parce que pas d'électronique, pas d'électronique, donc mécanique simple, on peut le faire réparer n'importe où. Donc on a acheté le véhicule, après on a acheté la cellule qu'on a posée dessus. Donc cellule de fabrication française, Loge Mobile. Donc point de vue fonctionnalité, donc le véhicule, on a des toilettes avec le système SUG à l'intérieur, ce qui permet de ne pas avoir d'odeur et pas d'utiliser de produits chimiques. On a un chauffage combiné avec de l'eau chaude, donc on a 10 litres d'eau chaude qui marche au gasoil. Donc c'est l'échappement qui fonctionne avec ça. Ici en fait c'est une chaussette qui permet, c'est un agrandissement de l'intérieur de la cellule pour mettre les pieds quand on dort. On ne l'utilise pas forcément parce qu'on tient tous les deux dedans. Ensuite on passe plus à la partie véhicule. Donc avant de partir j'ai fait faire des malles avec un chaudronnier. On a fait des malles sur mesure en aluminium qu'on a intégré au véhicule. Parce que bon, l'espace étant très restreint, du coup on a maximisé le rangement. Voilà, après donc 4 roues motrices, on l'a beaucoup équipé en off-road. On a fait tout ce qu'il fallait pour pouvoir déplanter parce que le but d'un 4x4 c'est d'aller sur les pistes, d'aller se perdre un peu. Et voilà, on n'est pas à l'abri d'un plantage dans du sable sur une piste, donc voilà, treuil, voilà, le classique du 4x4, des longues portées, un snorkel pour pouvoir passer dans l'eau et pour la poussière. J'ai fait un système à l'arrière des portes. En fait j'incline les sièges, je mets une planche et ça permet de faire un lit. On gagne une chambre comme ça pour toujours l'optimisation de la place. C'est vraiment quand on a 3 mètres carrés pour vivre, on optimise chaque centimètre carré. Donc là ça permet qu'un enfant dort sur les sièges arrière. Ici après des rangements, un peu le bazar là, des rangements. Ici c'est accessible de l'intérieur. Placard accessible de l'intérieur ici. Là c'est tout ce qui est évacuation de l'air pour le frigo, refroidissement. Une autre malle sur mesure, pareil là on met les chaussures, ça, voilà, pour les odeurs c'est bien, c'est dehors. Plaque de désensablage, voilà, tout Vous en servez souvent? On s'en est servi que pour les autres. Ok. Voilà, jamais pour nous, mais voilà, vu qu'on voyage avec des camping-caristes qui veulent un peu nous suivre, c'est pratique pour eux. Ça va, ils arrivent à vous suivre quand même? Ouais, après, pas sur certaines choses qu'on a faites, mais voilà, des petites pistes et un peu de sable, ouais, c'est bon, ils peuvent nous suivre. Au niveau électricité, du coup, comment vous faites? Alors on a 2 panneaux de 150 watts sur le toit, ce qui nous permet d'être totalement autonome, plus l'alternateur quand on roule, ça nous suffit pour l'autonomie électrique. Ok, cool. Donc parce que nous tout est électrique, on a le frigo, l'eau chaude, même la plaque de cuisson que ça marche au gasoil, c'est alimenté en électricité, donc il nous faut quand même pas mal d'énergie. Manu disait qu'il n'y a pas vous n'avez pas de gaz? Non, on n'a pas de gaz, tout est au gasoil et électrique, donc il nous en faut un peu quand même. Super. Donc voilà, avec deux batteries, chaque panneau solaire est relié à 2 batteries. Et pour l'instant, on n'a jamais été en panne de batterie, sauf si on reste trop à l'ombre sous un arbre dans un camping par exemple. Okay. Voilà, alors on va rentrer dans notre petite maison. Attention à la tête. Yep. Alors, je vais allumer les lumières un petit peu, qu'on y voit clair. Voilà, donc comme on l'a dit, c'est tout petit, mais bon, c'est pas très gênant parce qu'on a choisi de voyager dans des pays quand même où il fait beau et chaud. Ouais. Donc du coup, c'est cool parce qu'on est quand même très souvent dehors. Donc la cellule c'est vraiment pour dormir, pour cuisiner et sinon le reste du temps on est quand même beaucoup dehors. Donc faire un petit tour vite fait de l'intérieur, donc là on a tout ce qui est côté pratique, le frigo qui est pas très grand mais bon ça va, on arrive à s'en sortir avec ça, on fait des courses assez régulièrement tous les 3-4 jours. Ensuite on a la plaque de cuisson, ce qui est ici, donc comme l'avait dit Alex, je sais pas s'il l'a dit tout à l'heure, nous on n'a pas du tout de gaz donc tout fonctionne au gasoil, donc c'est très pratique. L'évier qui est ici. Avec notre système de filtre, comme ça voilà, quand on peut remplir de l'eau qui n'est pas potable, et il suffit de filtrer et voilà, on a de l'eau potable directement. De l'eau de la rivière, non? Si, on peut même prendre l'eau de la rivière, ouais, c'est vraiment super. Un filtre à charbon, voilà. Super. Ensuite on a le petit coin toilette ici. Ok. Voilà.
Après cette cellule elle est super parce qu'on a vraiment plein de placards de partout, sur les côtés, au plancher. Voilà, et ensuite on a aussi une douche intérieure, on ne s'en sert pas beaucoup parce que du coup on peut faire la douche en extérieur. Donc normalement là il y a en dessous un bac de douche ici qu'on enlève, qu'on soulève, et un rideau de douche qu'on peut déplier en hauteur. Ah ouais, voilà. Voilà, donc c'est vrai que c'est pas mal, ça peut dépanner quand vraiment on se sent très sale et que là pas le choix, il faut faire la douche, on a fait l'intérieur. Mais dès qu'on peut on fait la douche en extérieur. Ok. Puis en général, vous arrêtez aussi dans des endroits où il y a des douches? Ouais, aussi dès qu'on peut, si on a des endroits où on peut se doucher, les campings sont pas bien chers, donc voilà. Et puis ici donc on a l'espace dinette qui se transforme en couchage pour nous les parents. On dort tous les deux là avec Alex. Ok. Ensuite il y a 2 enfants qui peuvent dormir en haut, donc souvent c'est les 2 petits qu'on fait dormir en haut. Voilà, et on va pas très bien voir, mais donc le lit de la grande se fait comme il a montré tout à l'heure. En dessous par le siège arrière, c'est ça? Voilà, c'est ça. Okay. Mais on a la possibilité donc du coup d'agrandir le lit ici. Si on prend donc le lit qui est actuellement là, on la met ici à cette place et du coup on a un grand couchage où on peut mettre à dormir les 3 enfants. Par exemple quand on est dans des endroits où il fait vraiment froid et qu'on doit fermer le passage cabine, et ben voilà, les 3 enfants dorment là, nous en dessous. Voilà. Et la place du chien? Et le chien, donc Gypsy, elle dort, bon quand on peut elle dort dehors parce qu'elle préfère, mais sinon en fait elle dort sur le siège passager devant. Voilà. Et quand on roule, par contre, elle est dans la cellule, on lui fait un espace sur la banquette, comme ça elle peut voir par là, par les fenêtres, et elle est bien couchée ici. Niveau rangement, du coup, je suppose que vous avez dû faire un tri, un choix dans ce que vous avez dû partir avec? Ouais, tout à fait, donc forcément on a dû faire un choix dans les vêtements, hein. On n'a pas pris trop de vêtements. Et donc après en espèce de rangement, tous les vêtements sont sur les côtés du lit. Ok. Voilà, et après en jouets, les enfants ils ont sélectionné quelques jouets qu'ils ont pris, des jeux de société, voilà. Ok, super. Pour l'école, comment ils font l'école? Ah oui, l'école. Donc on fait tout en instruction en famille. On a choisi de faire l'instruction en famille parce que passer par le net c'est un petit peu compliqué dans le sens où il faut faire des envois en France et tout ça. Donc ça se passe très bien. On fait école tous les jours, tous les matins, du lundi au vendredi. Et on travaille à peu près 1h30, 2 heures par jour. Mais on fait pas de vacances. Sauf Noël, exceptionnellement, on a pris 15 jours de vacances. Okay. Puis ils aiment ça? Ils aiment ça, ça va. Ils ont quel âge les enfants? Donc Léa elle a 9 ans. Ewan il a 6 ans et Lou elle va avoir 5 ans. Ok, donc ça peut se faire avec des enfants en bas âge. Ouais, tout à fait, sans problème. Merci beaucoup Manu. Ouais, merci beaucoup. Du coup, si on a envie de vous suivre, où est-ce qu'on peut vous trouver? Alors on a une page Facebook, oui. Donc Nomad Family sur Facebook. Vous partagez toute votre aventure, ce que voilà, vous faites. on met beaucoup de photos, reliées à un site internet qu'on peut trouver dessus, où on met des vidéos, on partage beaucoup via des vidéos, donc voilà, on peut suivre nos aventures comme ça, un peu de texte et quelques vidéos. Et ben c'est super, en tout cas on espère qu'ils vous auront donné envie de voyager en 4x4 ou en tout cas qu'ils vous auront au moins montré un autre horizon parce que il y a vraiment plein de possibilités de voyager différentes et c'est toujours hyper enrichissant de rencontrer des gens qui font différemment de nous parce qu'on en ressort toujours grandi, toujours avec plein d'idées, c'est des échanges super sympas. Donc en tout cas, n'hésitez pas à nous mettre un pouce bleu pour cette vidéo, à aller les rejoindre sur leur page Facebook si c'est quelque chose qui vous intéresse, à vous abonner si ce n'est pas déjà fait et on vous retrouve dans la prochaine vidéo. Bye bye!